Oui, merci beaucoup. Je suis Jean-Marie Vianney Bassabose. Je suis infirmier neuropsychiatre. Je travaille au centre hospitalier neuropsychiatrique. Merci beaucoup. Nous fêtons actuellement la 33e journée mondiale de la santé mentale, pas de la maladie mentale, mais de la santé mentale. C'est une journée qui a été instaurée par l'OMS pour évidemment sensibiliser le public, former les gens, sensibiliser les acteurs en santé mentale et tous les autres acteurs pour les questions de santé mentale. Et le thème qui a été choisi pour cette année, c'est justement la santé mentale au milieu du travail. Et la RDC, notre pays, a emboîté les pas en parlant d'investir en santé mentale au milieu du travail. Nous avions, pour la journée, d'abord nous avions organisé au niveau de la structure, au niveau de l'hôpital, donc, nous avions organisé à la veille de la journée même des émissions à la radio pour sensibiliser le public, pour que le public puisse comprendre qu'est-ce que c'est la journée internationale de la santé mentale. Mais le jour même de la journée, donc le 10-10, nous avions organisé une série d'activités qui avait débuté d'abord par une messe, et après la messe, il y avait des séquences de sensibilisation faites pas seulement par les acteurs de santé mentale, parce que les malades aussi font partie des acteurs de la santé mentale, donc il y avait des sensibilisations faites par les patients, des sensibilisations qui ont été faites par les acteurs de la santé mentale qui œuvrent ici, mais aussi d'autres acteurs. Il y avait les acteurs qui, par exemple, qui aidaient les malades avec la musicothérapie, qui étaient avec nous, mais nous avons d'autres acteurs, la police était là, les autres acteurs de la MONUSCO étaient là, vous avez vu, et donc tout ce monde-là a concouru pour sensibiliser le public par rapport aux questions de santé mentale, mais aussi nous avions eu la présentation de notre psychiatre qui a parlé justement de la journée même de la santé mentale et sa signification et qu'est-ce que l'OMS attend de tous les acteurs, du public, comment améliorer la santé mentale en milieu de travail. Oui, actuellement, nous avons autour de 52 malades qui sont hospitalisés, qui restent à l'hôpital, mais aussi chaque jour nous avons en moyenne au moins une consultation de 50 malades par jour. Et hommes, femmes? Hommes, femmes confondus, et les enfants sans doute. Bon, les gens qui priment d'abord, c'est d'abord les épileptiques qui sont au premier plan, mais aussi viennent les autres catégories des malades, c'est notamment les troubles bipolaires, mais aussi actuellement avec les problèmes addictifs, donc le problème lié à l'utilisation des drogues, nous avons aussi des jeunes gens qui souffrent de problèmes liés à l'utilisation de différentes drogues qu'on peut trouver localement, donc l'alcool et les autres drogues. Les drogues, en fait, c'est un constant. Mais souvent, on va chercher les drogues parce qu'on cherche à atténuer une souffrance. On cherche à atténuer une souffrance. Il y a un adage qui dit que ne bois pas qui veut. Donc c'est que les gens, vous entendez les gens dire « je voudrais chasser les pensées ». Donc ça signifie donc à la base, il y a d'abord des problèmes de stress qui sont liés à un manque de travail, chômage, la vie qui est devenue difficile, les insécurités, tout ce que nous avons. Et alors pour atténuer cette souffrance-là, on cherche la solution dans la drogue. Mais alors, apparemment, on va voir que c'est la drogue qui est au premier plan, mais pour nous, on cherche les racines. Les racines, c'est lesquelles? Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes à la base. Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut vous dire que nous sommes maintenant
dans un contexte où il y a 30 ans, au moins, que nous vivons dans le contexte de la guerre. Et c'est quelque chose qui est devenu cyclique. Tantôt une petite accalmie et tantôt il y a la guerre. Et si on allait visiter un peu la courbe, on verra que quand il y a justement la recrudescence des hostilités, de la guerre, des déplacements massifs de la population, effectivement, la courbe ne fait que monter. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de déplacés. Nous avons fait un constat parce que nous ne prestons pas seulement ici. Il y a quelques mois, nous avions un projet qui nous aidait à pouvoir aller auprès de tous ces déplacés-là. Et nous avons trouvé que ce sont vraiment des personnes qui sont en souffrance. Ils ont des problèmes extrêmes. Et la réponse d'ailleurs à leurs problèmes, la réponse est moindre. Parce que donc la riposte par rapport à leurs problèmes est vraiment faible. Mais ils ont des problèmes assez nombreux. Et donc, il faut comprendre que justement, quand il y a des hostilités, il y a des problèmes de ce genre, la courbe est ascendante. C'est notamment les premiers liés aux violences, violences sexuelles par-dessus les genres, mais aussi on a des problèmes de femmes qui perdent leurs membres de famille proches. La femme est devenue la plus responsable. On trouve assez de femmes qui ont perdu les maris, qui ont perdu leurs enfants, et alors la femme devient la première victime. Et il faut vous dire aussi que le fonctionnement de la famille tourne autour de la femme. Et alors quand la femme déjà est affectée, c'est toute la famille qui est affectée, elle ne sait plus être responsable des enfants. Et alors, tous ces genres de questions entrelacées que nous appelons les problèmes psychosociaux. Donc, les problèmes d'ordre psychologique, mais aussi les problèmes d'ordre sociaux. Et ces personnes-là sont aidées parce que par les psychologues, pour être résilients. La déception, c'est un vocabulaire très ancien, plus vieux que nous. Donc, la déception a existé, elle existera toujours. Mais quand il y a des déceptions comme ça, justement, il y a des appuis psychologiques pour que la personne puisse être résiliente à cette question. Mais il faut vous dire que les questions aussi de déception vont aussi en galopant parce qu'il faut aller visiter le tribunal de paix pour voir combien de gens qui demandent le divorce. C'est beaucoup de mariages ressentis, mais la semaine qui suit, c'est toujours la demande de divorce. Et ça a un impact négatif sur le fonctionnement de la famille. Et surtout quand il y a un divorce, des gens qui ont déjà des enfants, ce sont des enfants qui deviennent comme des orphelins, et ils en pâtissent, et ça augmente des problèmes aussi sur les gens. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, le rétablissement des malades dépend de plusieurs facteurs, parce que la maladie mentale, comme on dit, c'est une maladie multifactorielle. Et pour que les malades puissent se rétablir, il faut travailler sur tous ces facteurs. Ce sont des problèmes sociaux, on travaille sur les problèmes sociaux. Ce sont des problèmes psychologiques, on doit travailler sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont associées? Il faut les traiter. Et donc, c'est multifactoriel. Et quand on joue sur tous ces facteurs-là, alors on a la chance que la personne puisse se rétablir. Mais aussi, dans les maladies mentales, il y a des maladies qu'on appelle les maladies graves, et même des maladies incurables. Ça existe aussi comme en médecine générale, et donc ça dépend de quel type de maladie, et qu'est-ce qui est à la base de ces maladies, et quelle est l'implication maintenant de tous les acteurs autour des malades, la manière de s'impliquer, donc donne une chance aussi à ces malades qui se rétablir. Dans l'accompagnement, nous évitons ces gens, ce qu'on appelle la stigmatisation. Donc ils sont pointés toujours du doigt. Et l'accompagnement ne commence pas juste à la sortie du malade de l'hôpital, mais plutôt dès l'entrée des gens. On implique tout le monde, on implique la famille, on implique tous les acteurs. Même pour les gens qui travaillent, comme maintenant il s'agit quand même de la santé mentale au milieu du travail, c'est que même les employeurs, l'employeur, les collègues du service, on les implique tous pour le bon rétablissement de la personne et surtout pour que la personne soit insérée encore dans son travail, qui continue son travail tout en tenant compte de ce qu'il y a de ces fragilités, qu'on en tienne compte dans les nouveaux encadrements au milieu du travail. Mais sinon, c'est tout le monde qui doit être mis en compte pour que les malades soient bien réinsérés dans la société.
fait, la question de la santé mentale, on peut trouver plus une catégorie qui est soit victime, qui ressort en premier lieu comme les gens qui attrapent la maladie mentale. C'est plus les personnes vulnérables. Mais la question de santé mentale nous concerne tous. Donc le message particulier, c'est le message de la population. Et aux soignants, et aux bénéficiaires des soins, que la question de la santé mentale doit être une question qui doit être incorporée dans les soins que nous donnons. En tenir compte au milieu de travail, en tenir compte en famille, parce que quand je te lèse, quand tu lèses un membre de la famille, ça signifie que tu es en train de créer quelque chose de santé mentale. Donc nous devons changer notre mode de vie, notre manière de voir les autres. Chercher plus de solutions que des problèmes, parce que ne pas accepter l'autre, c'est lui créer des problèmes de santé mentale, mais c'est créer aussi des problèmes de santé mentale soi-même. Donc c'est un message à nous tous que nous devons vraiment nous intéresser aux questions de santé mentale, parce que notre vie en est.